Alexandre poussa la porte de son appartement haussmannien à Paris. Les clés encore tremblantes dans sa main. Il avait atterri plus tôt que prévu de son voyage d'affaires à New York. Impatient de retrouver le silence de sa demeure vide depuis la mort de Julien. 1 an plus tôt. Mais un bruit d'eau ruisselante provenait de la salle de bain. Et en s'approchant, il aperçut à travers la porte entrebâillée Mathieu. L'ami le plus proche de son défunt mari. Nu sous la douche. Les yeux fermés. Comme s'il était chez lui. Le cœur d'Alexandre se serra instantanément. Un mélange de choc et de trahison le traversant comme une lame. Comment Mathieu osait-il? Julien avait toujours insisté pour que Mathieu soit comme un frère pour eux. Mais cette intimité inattendue ravivait des doutes enfouis. Alexandre recula. Le souffle court. Et se réfugia dans le salon. Où les photos de leur mariage civil célébré en toute discrétion à la mairie du 6e arrondissement le fixaient du mur. Il se rappelait les regards réprobateurs de sa famille bourgeoise. Les murmures sur cette phase qu'il traversait. Comme si aimer un homme était une erreur passagère. Julien. Avec son charisme d'avocat engagé pour les droits LGBT. Avait été son encre dans ce monde hostile. Et maintenant. Mathieu. Ce peintre bohème que Julien avait connu à l'université. Se permettait d'envahir leur espace sacré. Alexandre s'assit sur le canapé en cuir. Les mains sur les tempes. Il avait 35 ans. Dirigeait une entreprise de tech florissante. Et pourtant, sa vie personnelle était un champ de ruines. La mort de Julien dans un accident de voiture l'avait laissé brisé. Incapable de pleurer publiquement sans craindre les jugements. Sa mère, veuve conservatrice vivant à Lyon, n'avait jamais accepté leur union. Invoquant la morale catholique et la continuité de la lignée familiale. Tu es le dernier des moraux. Alexandre. Pense à l'héritage, lui avait-elle dit lors des funérailles. Ignorant délibérément le deuil de son fils. Mathieu. En revanche. Avait été là. Pleurant ouvertement. Serrant Alexandre dans ses bras comme un frère perdu. Mais était-ce vraiment fraternel? Alexandre fouilla dans ses souvenirs, les dîners tardifs où Julien et Mathieu riaient de blagues privées. Les week-ends à la campagne où il se sentait parfois de trop. Avait-il été aveugle? Le bruit de l'eau cessa. Et Alexandre entendit des pas. Il se leva d'un bond. Prêt à confronter l'intrus. Mathieu apparut. Enveloppé dans une serviette. Les cheveux mouillés goûtant sur le parquet. Alex? Tu es rentré tôt, s'exclama-t-il. Surpris mais pas paniqué. Alexandre le fusilla du regard. Qu'est-ce que tu fais ici? Et dans ma douche? Mathieu rougit légèrement. Mais soutint son regard. Julien m'avait donné un double des clés il y a des années. J'arrosais les plantes. Et j'ai eu une urgence avec un client. Je me suis sali en peignant. Je pensais que tu rentrais demain. Alexandre sentit la rage monter. Était-ce une excuse? Oui, avait-il plus? Il se rappelait maintenant, quelques mois avant l'accident. Julien avait semblé distant. Prétextant des réunions tardives. Mathieu était souvent mentionné. La confrontation éclata. Tu crois que je suis idiot? Julien et toi. Vous étiez plus que des amis. C'est ça, cracha Alexandre. Mathieu pâlit. Quoi? Non. Alex. Julien t'aimait plus que tout. On était juste. Proche. Mais le doute s'insinuait. Alexandre attrapa son téléphone. Composa le numéro de sa sœur. Élise. La seule de la famille qui avait soutenu son coming out. Élise. J'ai besoin de toi.
Il y a quelque chose avec Mathieu. Élise, psychologue à Marseille, l'écouta patiemment. Calme-toi. Frangin. La perte de Julien t'a rendu parano. Par lui. Mais Alexandre raccrocha. Convaincu que la vérité était plus sombre. Mathieu, sentant la tension, s'habilla rapidement. Je vais partir. Mais Alex? On devrait discuter. Julien n'aurait pas voulu ça. Alexandre claqua la porte derrière lui. Le cœur battant. Cette nuit-là, Alexandre ne dormit pas. Il fouilla les affaires de Julien. Rangées dans un carton au grenier. Des lettres. Des photos. Une en particulier, Julien et Mathieu à 20 ans. Enlacés lors d'une fête étudiante. Rien de compromettant. Mais assez pour semer le doute. Le lendemain, il appela son avocat pour vérifier les biens. Julien avait légué une petite somme à Mathieu. Pour son art. Était-ce de la générosité ou un aveu? Alexandre se sentait trahi. Non seulement par Mathieu, mais par Julien lui-même. La société française, malgré les avancées comme le mariage pour tous, gardait des poches de conservatisme. Ces investisseurs, catholiques pratiquants pour certains, pourraient-ils accepter un scandale? Il pensa à son père décédé, qu'il avait élevé dans l'idée que la famille passait avant tout. Aimer un homme avait déjà été une trahison pour eux, une infidélité posthume serait insupportable. Mathieu, de son côté, rentra dans son atelier du Marais. Bouleversé. Il avait 30 ans. Vivait de ses toiles abstraites inspirées par les luttes sociales. Julien avait été son mentor. Son confident. Ils s'étaient rencontrés à la Sorbonne, partageant des rêves de justice. Quand Julien avait rencontré Alexandre, Mathieu s'était effacé. Heureux pour son ami. Mais la mort de Julien l'avait rapproché d'Alexandre. Par solidarité. Était-ce de l'attirance refoulée? Mathieu secoua la tête. Non. C'était du deuil partagé. Pourtant, la confrontation l'avait ébranlé. Il envoya un message à Alexandre, on doit parler. Pour Julien. Pas de réponse. Alexandre décida de creuser. Il contacta des amis communs. L'un d'eux, Pierre, un ancien collègue de Julien. Hésita, Julien et Mathieu étaient inséparables à l'époque. Mais rien de romantique. Je pense. Alexandre n'était pas convaincu. Il invita Mathieu à un café. Feignant la réconciliation. Explique-toi, dit-il froidement. Mathieu soupira. Julien m'a aidé financièrement quand j'étais dans la dèche. C'est tout. Mais Alexandre pressa, et les nuits tardives. Mathieu avoua, on discutait de toi. Alex. Julien s'inquiétait pour ta famille. Alexandre sentit un pincement. Était-ce vrai? Ou une couverture? La tension montait. Et Alexandre quitta le café. Plus confus que jamais. La pression familiale s'ajouta. Sa mère appela, j'ai entendu dire que tu vois encore cet ami de Julien. Oublie-le. Alexandre. Pense à te remarier. Avec une femme bien. Il raccrocha. Furieux. Comment pouvait-elle ignorer son orientation? Cela ravivait les souvenirs d'adolescence. Quand il avait caché ses sentiments pour un camarade de classe. Craignant le rejet. Julien avait été sa libération. Maintenant. Sans lui, Alexandre se sentait piégé. Il décida de confronter Mathieu une dernière fois.
Chez lui. En arrivant, il trouva l'atelier en désordre. Des toiles représentant Julien. « C'est quoi ça ?» demanda-t-il. Mathieu murmura, « Mon hommage. » Alexandre explosa, « Ton hommage ou ton obsession ?» Mathieu recula. Blessé. « Je l'aimais comme un frère. » Et toi, Alex ? Je t'admire. Les mots restèrent en suspens, chargés d'ambiguïté. Alexandre partit, le cœur en miettes. Était-ce le début d'une trahison plus profonde? Les jours suivants, Alexandre plongea dans une spirale de doute. Il annula des réunions d'affaires, prétextant une grippe, pour ruminer seul dans son appartement. Les murs semblaient rétrécir, étouffés par les souvenirs de Julien. Il revoyait leur première rencontre. Lors d'une conférence tech à Paris, Julien, avec son sourire confiant, l'avait approché pour discuter droit numérique. Leur amour avait été fulgurant, défiant les normes. Mais maintenant, l'ombre de Mathieu planait. Alexandre décida d'enquêter plus loin. Il fouilla les emails de Julien, conservés sur un vieux ordinateur. Rien d'incriminant. Mais des messages chaleureux à Mathieu, « Tu me manques. Mon pote. » Innocent? Ou codé? Mathieu, quant à lui, luttait avec sa conscience. Il avait toujours su que Julien aimait Alexandre profondément. Mais il y avait eu un moment, des années plus tôt, avant leur mariage. Une nuit ivre à la fac. Un baiser fugace. Rien de plus. Un erreur de jeunesse. Julien l'avait balayé, choisissant l'amitié. Mais Alexandre le découvrirait-il? Mathieu appela une amie. Sophie, militante LGBT. « Je dois lui dire la vérité », confia-t-il. Sophie conseilla, « Attends. Il est fragile. » Mais Mathieu se sentait coupable. Il envoya un colis à Alexandre, une toile représentant leur trio, avec Julien au centre. Pour se souvenir, nota-t-il. Alexandre la reçut. Et la rage l'envahit. Il la déchira, symbole de sa douleur. La famille d'Alexandre intervint. Élise vint à Paris, inquiète. « Maman m'a dit que tu agis bizarrement. » « C'est à cause de Mathieu ?» Alexandre avoua tout. Élise écouta, empathique. « La société nous pousse à douter de nous-mêmes. Mais Julien t'était fidèle. Pourtant. » Elle suggéra une thérapie. Alexandre refusa, préférant affronter seul. Il invita Mathieu à dîner. Cette fois chez lui. L'atmosphère était tendue. « Dis-moi la vérité » implora Alexandre. Mathieu hésita, puis avoua le baiser ancien. « C'était avant toi, Alex. » Rien depuis. Alexandre sentit le monde s'effondrer. Trahison, même mineure, était insupportable. « Sortez » hurla-t-il. Mathieu partit, larmes aux yeux. Mais le lendemain, Alexandre regretta. Était-ce juste? Julien avait pardonné bien des choses. Il pensa aux pressions sociales en France. Malgré le Pacs et le mariage gay, les familles traditionnelles résistaient. Sa mère organisait des dîners avec des amis célibataires. Ignorant son deuil, il décida de confronter sa famille. À Lyon, lors d'un repas dominical, il explosa, « Julien était mon mari. Respectez-le. » Sa mère pleura, « C'est contre nature. »
Élise défendit, l'amour n'a pas de genre. Alexandre rentra à Paris. Plus déterminé. Il appela Mathieu, viens. On parle. Mathieu arriva. Nerveux. Ils s'assirent au salon. Je n'ai jamais voulu te blesser, dit Mathieu. Alexandre admit, le deuil me rend fou. Ils parlèrent des heures. De Julien. De leur peine. Une attirance naquit. Subtile. Mathieu toucha la main d'Alexandre. Et si on honorait Julien en s'aidant mutuellement? Alexandre recula. Était-ce moral? Trahir le souvenir de Julien avec son ami? Mais la solitude pesait. Ils burent du vin. Et la conversation dérapa. Mathieu embrassa Alexandre impulsivement. Alexandre le repoussa. Mais pas assez vite. C'est mal, murmura-t-il. Mathieu s'excusa, pardon. Le conflit intérieur d'Alexandre s'intensifia. Il consulta un thérapeute. Recommandé par Élise. Vous luttez contre la culpabilité sociétale, dit le psy. Aimer à nouveau n'est pas une trahison. Mais Alexandre doutait. Sa carrière en pâtissait, un investisseur conservateur annula un deal. Flairant le drame personnel. Les rumeurs circulaient. Mathieu, de son côté, exposait ses toiles. Une critique mentionna l'inspiration tragique, ravivant les souvenirs. Il écrivit une lettre à Alexandre, je t'aime bien. Mais respectons Julien. Alexandre la lut. Déchiré. Était-ce de l'amour ou du réconfort? Une confrontation majeure survint. La mère d'Alexandre débarqua à Paris. Alertée par Élise. Cet homme, Mathieu, est une mauvaise influence, cria-t-elle. Alexandre défendit, c'est un ami. Mais elle insista, remarie-toi normalement. Alexandre explosa, je suis gay. Maman. Accepte-le ou perds-moi. Elle partit en larmes. Seul. Alexandre appela Mathieu. J'ai besoin de toi. Mathieu vint. Et ils passèrent la nuit à parler. Pas de contact physique. Mais une intimité émotionnelle. Alexandre se sentait revivre. Mais la culpabilité rongeait. Avait-il trahi Julien? Les semaines passèrent. Alexandre et Mathieu se rapprochèrent. Partageant des promenades au Louvre. Des cafés. Mais la société jugeait. Un collègue murmura, déjà remplacé Julien? Alexandre ignora. Mais ça blessait. Mathieu subit des critiques dans le milieu artistique, profiteur du veuf. Ils décidèrent de garder ça secret. Mais un soir? À une soirée. Un ami ivre révéla le baiser ancien. Alexandre affronta Mathieu, tu m'as menti sur l'ampleur? Mathieu nia, c'était insignifiant. La confiance brisée. Alexandre rompit le contact. C'est fini. Mathieu pleura, je perds tout. Alexandre s'isola. Questionnant ses choix. Était-ce correct d'aimer l'ami de son mari? La morale? La société. Tout pesait. Il pensa à Julien. Qui avait lutté pour les droits? Peut-être aurait-il compris. Mais le doute persistait. La rupture avec Mathieu laissa Alexandre dans un vide abyssal. Il reprit le travail avec acharnement. Signant des contrats pour oublier. Mais les nuits étaient hantées par des rêves de Julien. Accusateur. Pourquoi lui, semblait-il demander? Alexandre consulta à nouveau le thérapeute. Vous payez le prix de la répression intérieure, expliqua-t-il. La société française, malgré ses lois progressistes, garde des stigmates. Alexandre hocha la tête.
Il se rappelait les manifestations pour le mariage pour tous, où Julien l'avait traîné, main dans la main. On se bat pour nous, disait-il. Maintenant, Alexandre se battait seul. Mathieu, brisé, se réfugia dans son art. Ses toiles devinrent sombres, reflétant la perte. Il contacta Sophie, j'ai tout gâché. Elle conseilla, donne-lui du temps. Mais Mathieu décida d'agir. Il envoya une invitation à son exposition, pour Julien. Alexandre hésita. Mais y alla. La galerie du Marais était bondée. Les œuvres montraient Julien. Alexandre. Leur amour. Une en particulier, eux trois. Unis. Mathieu s'approcha, c'est mon adieu. Alexandre murmura, pas un adieu. Ils parlèrent en privé. Je t'aime, Alex. Mais si c'est mal. J'arrête. Alexandre avoua, moi aussi. Mais la culpabilité. Leur réconciliation fut fragile. Ils sortirent ensemble. Discrètement. Mais la famille frappa. La mère d'Alexandre. Apprenant par Élise. Appela, c'est une abomination. Julien mort à peine 1 an. Alexandre défendit, l'amour n'a pas de calendrier. Elle menaça, je te déshérite. Alexandre raccrocha. Blessé. Élise vint, maman est d'une autre époque. Batte-toi. Alexandre décida de l'affronter. À Lyon. Il arriva avec Mathieu. Voici mon compagnon, déclara-t-il. Sa mère pâlit, pas sous mon toit. Dispute éclata. Tu détruis la famille, cria-t-elle. Alexandre répliqua, la famille. C'est l'acceptation. Ils partirent. Mathieu soutenant Alexandre. Ça valait le coup, demanda Mathieu. Oui, répondit Alexandre. Mais les conséquences s'enchaînèrent. Un tabloïd publia un article, le veuf millionnaire et l'ami suspect. Rumeur d'infidélité. Les investisseurs fuirent. Alexandre perdit un contrat majeur. C'est le prix, dit-il à Mathieu. Mathieu subit aussi, annulation d'exposition. On nous punit pour aimer. Ils se serrèrent. Déterminés. Une nuit. Alexandre confia, Julien aurait voulu ça. Mathieu hocha la tête. Mais un appel anonyme, je sais pour le baiser. Chantage? Alexandre paniqua. Qui? Mathieu avoua, peut-être Pierre. Ils confrontèrent Pierre. Je l'ai dit par jalousie, admit-il. Pardon. Alexandre pardonna. Mais la confiance ébranlée. Le climax approcha. La mère d'Alexandre eut une crise cardiaque. À l'hôpital. Elle murmura, pardon. Mon fils. Alexandre pleura, accepte-moi. Elle hocha la tête faiblement. J'ai serré. Mathieu attendit dehors. Respectueux. À la sortie, Alexandre embrassa Mathieu publiquement. Plus de secrets. Mais la société réagit. Des hate mais arrivèrent. Dégénéré. Alexandre organisa une conférence de presse, Mon amour est légitime. Soutien des associations LGBT. Mais des menaces suivirent. Une nuit. Leur appartement fut vandalisé. Homo dehors. Peur s'installa. Mathieu proposa, partons. Alexandre refusa, on se bat. Les tensions culminèrent lors d'un dîner avec Élise. Vous êtes courageux, dit-elle. Mais Alexandre douta, est-ce égoïste? Élise répondit, l'amour n'est pas égoïste. Rentrez. Alexandre trouva une lettre de Julien. Cachez, si je pars.
Vis pleinement. Avec qui tu veux. Larmes coulèrent. Il savait. Mathieu lut. Ému. On honore ça. Leur lien se renforça. Mais le prix était élevé. Perte d'amis. Stress. Alexandre vendit des actions pour survivre. Mathieu vendit des toiles. Ensemble dirent-ils. Pourtant. Un ultime choc. Un ex de Mathieu contacta Alexandre, il t'utilise pour l'argent. Alexandre confronta, vrai? Mathieu nia, c'est du passé. Preuve? L'ex envoya des messages anciens. Mathieu avoua, j'ai eu des doutes au début. Trahison. Alexandre hurla, dehors. Mathieu partit. Dévasté. Seul. Alexandre questionna tout. Était-ce une erreur? La société avait gagné? Après le départ de Mathieu, Alexandre sombra dans la dépression. Il erra dans Paris. Des Champs-Élysées à la Seine. Revivant les promenades avec Julien. Pourquoi tout compliquer, se demanda-t-il. Il appela Élise, j'ai tout perdu. Elle vint. L'écouta. Tu as choisi l'authenticité. C'est le prix. Alexandre hocha la tête. Il décida de se reconstruire. Il reprit le travail. Négociant avec des investisseurs progressistes. Mon orientation n'est pas un handicap, affirma-t-il. Succès revint lentement. Mathieu. Exilé dans un atelier à Montmartre. Peignit sa douleur. Ses œuvres attirèrent l'attention, une expo sur le deuil gay. Critique positive. Mais il regrettait. Il écrivit à Alexandre, pardon pour mes doutes. Pas de réponse. Sophie le poussa, va le voir. Mathieu hésita. La société changeait, plus de visibilité LGBT. Mais les blessures persistaient. Alexandre confronta sa mère. Rétabli. J'aime les hommes. Accepte. Elle soupira, j'essaie. Pour toi. Progrès. Il pensa à Mathieu. Était-ce réparable? Il alla à l'expo. Les toiles le touchèrent, leur histoire. Sans filtre. Mathieu s'approcha, Alex. Ils parlèrent. J'ai eu peur de la pauvreté, avoua Mathieu. Mais je t'aime vraiment. Alexandre pardonna, moi aussi. Réconciliation. Ils décidèrent de vivre ensemble. Openly. Mais les défis continuèrent. Famille. Société. À un mariage d'amis. Regards hostiles. Alexandre tint bon. C'est notre vie. Mathieu exposa plus. Gagnant indépendance. Leur amour grandit. Honorant Julien. 1 an plus tard. Ils adoptèrent un chien. Symbole de nouvelle vie. Alexandre proposa, épouse-moi. Mathieu accepta. Mariage discret. Avec Élise et amis. La mère vint. Maladroite mais présente. Félicitations, murmura-t-elle. Pourtant. Des regrets. Alexandre se demanda, avait-il trahi Julien? Mathieu rassura, non. On avance. La société évoluait. Mais lentement. Ils s'engagèrent dans des associations. Luttant contre les discriminations. Alexandre perdit des contrats. Mais gagna le respect. Mathieu vendit des toiles pour des causes. Leur histoire inspira. À la fin. Alexandre regarda Mathieu dormir. Était-ce le bon choix, pensa-t-il.
La vie les avait testés, trahison. Perte. Réveil. Ils avaient payé cher. Mais gagné la liberté. Est-il moral d'aimer l'ami de son défunt conjoint? Ou cela reste-t-il une trahison impardonnable?